dimanche si Dieu veut, à 6h, école dominicale, et d'inviter tous les membres qui parlent, les croyants, les candidats au baptême. Nous avons aimé faire présentation à tous les candidats au baptême. Nous avons aimé que nous passions devant l'Assemblée qui a et qui a salué. Nous gagnons en premier lieu Sœur Gilles. Sœur Gilles. Et ensuite, nous avons Frère Guy Edna. Il y a Sœur Anastasia Raphaël, Frère Junior Dorius, Sœur Natacha Parfait, et ensuite Sœur Wilnaïka Parfait. Donc, le candidat au baptême qui exprime des témoignages en Christ. Donc, dimanche, si Dieu veut, parler du baptême, et c'est après le 18e anniversaire de l'Église. C'est un bon récolte que mon Dieu fait à l'Église. Merci et que mon Dieu va guider nous. Et pour dimanche, si Dieu veut, par contre, c'est pas ça qui. Tu me fais passer devant juste pour nous voir la famille, ça veut dire baptiser et que la responsabilité de l'Église, c'est de prier mon Dieu pour eux afin qu'ils soient capables de venir devenir des ministres dans le champ du Seigneur. Alors, priez pour eux afin que mon Dieu va guider. Merci à Soyez. Et dimanche, si Dieu veut, et après ces services et célébrations de 18e anniversaire, il y a un pasteur invité, c'est le pasteur Kenol Bernard, qui est communautaire, qui a venu pour célébrer avec l'Église. Et nous attendons pour nous prier l'une pour l'autre, prier pour les familles, prier pour nos étudiants, nos écoliers, parce que l'année académique nous va terminer bientôt, pour que bon Dieu permette que nous ayons de bons résultats, et prier pour nos professionnels, pour nous performer dans notre travail. Priez pour nos missionnaires. Nous avons des missionnaires qui, ensemble avec nous, prier pour les missionnaires locaux, missionnaires aussi dans des pays étrangers qui risquent de vivre pour Christ dans des pays de conflit. Donc, on a demandé pour l'Église d'entrer en prière pour ces gens qui étaient vivent sous table pour Christ. Et à tous les mardis, on a gagné service de prière et d'études bibliques. Et mardi, si Dieu veut, Pasteur Bernet a aimé rencontrer avec tous les hommes de l'Église pour après études et services, tous les hommes de l'Église, nous avons rencontré avec nous. Et samedi, il y a 14, nous attendons tous les membres de la chorale pour la répétition, pour préparer l'éveil annuel de l'Église qui va être fait en août prochain. Et aussi vendredi, nous attendons tous les membres de Worship Team qui ont participé dans la répétition. Et enfin, il y a un ministère des enfants qui a demandé si toutefois que nous voulons nous support, donc s'il vous plaît, et comme volontaire, travailler au ministère des enfants, même quand nous avons célébré, et les enfants aussi, les enfants, les jeunes, ils ont célébré comme ça. Et c'était une bonne adoration avec Christ et avec la sœur Kerstin Sano. Quel bon Dieu. Nous sommes chanter, nous sommes jouer. Là maintenant, nous vivons dans le moment pour nous camper, pour nous retirer les pieds nous bien, pour nous fouiller dans la poche, pour nous faire offrir nous côté by Seigneur. Il n'est pas bon pour nous mettre la caille de Dieu, les mêmes. Amen. Amen. À parler des amoureux. Amen. Alors, on a passé devant pour nous café, venir porter ça pour nous, porter pour le Seigneur. Et puis après, Sœur Ginette a vu présenter le message là, tout de suite après l'adoration. Si Jésus, mon ciel est voilé, sans lui tout pour moi sans lui. Sans Jésus, tout est abandonné, je ne peux plus faire en aussi. Le chant des oiseaux n'est plus doux, mes peurs me
Merci Seigneur. Alléluia. Le nom de Jésus. Victoire au nom de Jésus. Merci Seigneur. Maintenant que nos chiffres sont campés, alors je vais camper seulement, on va prier à gauche et à droite. On va y monter de la main, on va y la main, c'est bienvenue de la maison du Seigneur. Merci. Donc, bienvenue à vous tous. Je vais arriver faire connaissance publicitaire, mais malheureusement, nous allons avancer. C'est l'heure où nous avons bien pour le message. Maintenant, c'est le moment pour que nous nous présentons de la série. Donc, vous avez des choses spéciales. Nous allons dire à vous. Donc, je vais parler avec vous la suite. Avec plaisir, nous introduisons pour le renseignement à ce c'est ce nom. Pierre Charles. Madame Pierre je vais recommander que ce championnat, car il y a beaucoup de et puis, alors, quand il y a des conseils, le cache de chantier, il y a tout le monde qui est là. Et là, on va y aller dans le camp pour acheter des gens. Donc, madame Marie, il y a des choses là, on trouve dans les deux. Vous, Marie, vous, on trouve une aussi. Et que vous pouvez avoir une que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, regardez, maintenant, s'il vous plaît, priez votre nature, demandez-vous un message spécial. On fait ça? Est-ce que vous avez votre message spécial pour nous? Demandez-lui, c'est sûr, il a pris pour nous. Demandez-lui. Mais je ne veux pas aller à mon Dieu, si vous voulez. Si vous voulez avoir nos livres, si vous voulez parler à voix basse, parler à papa, nous financer la vie de la société. Est-ce que nous avons des médailles, non? On va parler avec lui. Papa, nous financer là. Nous sommes vraiment contents pour notre présence sur la soirée. Et nous vous remercions parce que vous visitez les petits bureaux et chaque petit bureau qui l'a reconnu. Chaque serviteur vous connaît au Seigneur. Vous venez pour chercher vous, encore une fois, et une parole spéciale guidée par l'Esprit par des transformations qui vont aider à transformer la vie dans le sens que vous abandonnez tout vieille bagaille qui part dans la vie et puis vous remplacer avec bonnes choses, Seigneur. Ça fait, Seigneur, c'est comment nous allons changer les mauvaises habitudes. Par pouvoir cet esprit nous rendre possible. Pour rendre possible dans la vie, chacun de nous, parce que nous demandons ça, Seigneur. Visitez les cultures à soi, pendant que le Seigneur va parler de choses spéciales pour lui-même, afin que ça va sortir directement de vous, qui va aller droit au cœur et qui va avoir une transformation pour la vie de l'Église. Nous vous remercions de nous, papa, parce que nous voulons de Jésus qui règne au sein des siècles. La paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Mon Dieu béni l'Église. Vous sauvez, mon Dieu béni. Vous rachetez, mon Dieu béni. On nous dit béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Loué soit l'Éternel. Loué soit l'Éternel. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. On nous dit bienvenue cet esprit. Bienvenue cet esprit. Bienvenue cet esprit. Bienvenue cet esprit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Qui joie pour avec vous. C'est une joie pour avec vous. Et nous en tristesse aussi parce qu'il faut m'aller. Donc, moi, commence tellement habitué avec ça. Quand je m'arrive ici, je me dis, oh, on dirait l'année passée, on est venu, même pas me rendre compte qu'il est passé de 2024 à 2025. Mais, on connaît, il faut que nous retournions. Même content pour nous là avec nous. Merci pour les dames de l'église qui acceptaient que nous là. Merci Sœur Ginette. Merci Pasteur Guy. Merci à tout le monde qui était là l'année dernière et qui retourne l'année ça, qui était là vendredi soir, qui fait samedi et qui là encore dimanche. Moi, merci à toute l'équipe là qui sont sur Ottawa aussi, qui vient là. Que mon Dieu bénisse nous. C'est tout ça que dit nous. Bon Dieu a béni nous. Et songez qu'à la mort de Joseph, Joseph te dit, moi mourir pour aller. Il dit, seul ça que dit bon Dieu est pour visiter. Donc, je souhaite que bon Dieu visite l'église. Alléluia. Et bon Dieu a visité l'église. Il a dit, le bon Dieu visite au avec Jean-Yé. Le bon Dieu passe, ouais, ou pas qu'à chita encore, Jean Chita. Le bon Dieu
dimension encore. Le bon Dieu visité ou l'autre dimension. Et c'est ça que fait ouais, l'aime tourner encore, m'a besoin de l'autre dimension. Parce que bon Dieu va visiter. Et bon Dieu béni ou assoya. Nous allons aller un petit peu plus vite parce que pas tellement dans le temps. Mais bien content avec le sujet ça qui dit comment changer les mauvaises habitudes. Nous t'ai dit que changer les mauvaises habitudes, ce n'est pas facile. Parce que nos mauvaises habitudes, merci pour les musiciens, nous battons un gros bravo pour nous. Nous apprécions les musiciens de nos jours pour carence de musiciens dans toutes les églises. Nous ne pouvons pas ici pas de problème ça. Mais oh là là, nous là, c'est la misère. Nous avons croisade, nous faisons chaque année, on parle de croisade de la CO. Nous avons fait 18e de croisade de la CO du 20 au 27 juillet. Et nous venons limite maintenant, nous avons carence de musiciens, côté que l'on restige de nos musiciens, pour ce maintenant, nous avons combien de problèmes. Et c'est. Autrefois, c'est pas comme ça, nous sommes venus pour la gloire de Dieu. Mais maintenant, c'est comme dit. Donc, je suis content à ce là pour moi, ensemble avec nous, et nous allons continuer dans ce sujet qui dit que comment changer les mauvaises habitudes. Alors que nous avons dit que les mauvaises habitudes, c'est un bagage qui est imprégné dans le subconscient. C'est ça qui pourrait faire que les automatiques ou habitués à faire bagage là tout le temps, même l'œil au dit pas bon, on fait le quand même, ou bien pour fin faire, on dit oh, dis-moi ça va bon, oui, on vient de faire déjà parce que c'est une mauvaise habitude liée, ou habitué fait, il vient tourner, il vient presque automatique. Donc, comment changer les mauvaises habitudes? Premier bagage, on a dit, ou pas qu'à changer aucune mauvaise habitude du jour au lendemain. C'est pas vrai. Ou qu'on nous met comme si on dit comme ça, ou un docteur, ou bien une situation, ou qu'on commence à suivre une diète, mais puis on dit qu'il ne faut pas manger viande. Et pour dire, oh, c'est vrai que l'on lit, on nous tout est bien fait, on ne pas manger viande, nous d'accord. Jour le fait de ne pas manger viande, nous d'accord. Mon grand groupe, on sortit, ou tomber en face du switch chalet, premier bagage, on garde le poulet. Parce que c'est une mauvaise habitude qui ne peut pas sortir du jour au lendemain. Ça prend du temps pour sortir. Ça prend conviction pour sortir. Ça prend volonté pour sortir. Donc, comme je dis, pour parler de mauvaises habitudes, pourquoi on veut changer de mauvaises habitudes? Premièrement, il faut être conscient que ce sont mauvaises habitudes. Deuxièmement, il faut décider à chercher aide pour sortir de mauvaises habitudes. Et troisièmement, il faut prendre des dispositions pour quitter de mauvaises habitudes. Maintenant, à ce là, nous allons aller plus rapidement. Les samedis, jeudi, c'est un jour spécial. C'est un jour spécial quand il y aurait le dimanche de la Pentecôte. Ok? Et c'est pas sans raison qu'elle me dit bienvenue Saint-Esprit. Moi, je connais que le Saint-Esprit, c'est lui qui sur la terre qui a sillonné. Mais il est toujours bon pour nous dire bienvenue Saint-Esprit dans la vie, bienvenue Saint-Esprit dans l'église. Parce que nous avons le choix aussi pour accepter que Saint-Esprit a dirigé nous. Et nous avons le choix aussi pour nous dire moi-même, pas dépendre de Saint-Esprit. Il te dit toujours pour exemple ça, lors de sortir nos machines ou sortir avec mon GPS, pas vrai? Ou dit où mettez adresse là, vous allez à Ginette, moi mettez GPS là. Mais comment c'est une zone là, nous avons plusieurs routes pour moi sur Ginette. GPS ça lui-même, il dit allez tout droit et dans la lumière, tournez à gauche. Mais puisque nous avons ça, on dit ah, nous allons tourner à droite et nous allons jouer à droite. Et c'est notre peur. Ça nous fait avec Saint-Esprit. Et nous sommes là, nous avons côté avec Marie, et puis GPS a dit, allez tout droit, virez à gauche, etc. Chaque côté GPS a dit, ils font l'autre. Et puis, qu'est-ce qu'on fait l'autre? Ils disent, tu là, tu ça, on connaît. Je n'ai pas besoin de GPS. Je dis, non, moi-même, je l'autre encore. Nous faisons le GPS. Parce que c'est moi, chaque fois, GPS a dit, il faut ou pas faire. Nous avons fait le numéro. Fais le GPS là. Les rives des bonnes personnes disent, moi, pour ça, pour faire le GPS, on dit, mon tour du mal. C'est un peu ça que nous-mêmes nous faisons avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous guider nous, il est là pour nous enseigner nous, mais des fois nous décidons de faire ça, nous voulons. Nous décidons de prendre route, nous voulons, alors que le Saint-Esprit dit, allez tout droit. Mais on dit, non, le Saint-Esprit va virer à gauche. Mais ce n'est pas le temps. Il faut changer l'habitude là. À ce moment-là, nous avons dit, selon le texte que nous lisons dans Romains 12, chapitre 2, qui ça texte a dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable
présent. Pour qui ça, il dit nous pas conformer au siècle présent? Qui ça qui gagne dans le siècle présent? Nous devons dire dans le siècle présent, ça c'est pour nous qui ne pas vivre le dire, on m'a fait petit retour. Ok? Nous devons dire ça qui est dans le siècle présent, c'est la méchanceté. Ça qui est dans le siècle présent, c'est malhonnêteté. Ça qui est dans le siècle présent, c'est l'avarisme. Ça qui est dans le siècle présent, c'est la cupidité. Ça qui est dans le siècle présent, c'est la technologie. Hein? Ça qui est dans le siècle présent, c'est fast-food. Ça qui est dans le siècle présent, c'est manipulation. Et ça qui est dans le siècle présent, c'est l'injustice. Ok? Ça, c'est toute bagaille qui a passé actuellement dans le siècle ça que nous vivons là, et que l'apôtre Paul va l'exhorter nous, va dire nous, ne vous conformez pas au siècle présent, parce qu'on n'a pas qu'à vivre même genre que tout le monde a vivre. Mais qui t'aime dire que le siècle présent ça, avec tout ça que nous avons là-dedans, il y a une influence quand même sur la vie, il y a une influence sur la vie petite, il y a une influence sur la vie mari, il y a une influence dans l'église, parce que vous vivez là-dedans. Ok? Le fait que vous vivez là-dedans, les philosophes disent l'homme est le produit de son milieu. Ah, on connaît des gens qui font ça. L'homme est le produit de son milieu. À un moment donné, à force de vivre dans le milieu, vous prenez forme milieu et vous faites même bagaille que le milieu a demandé. Et c'est ça qui fait que dans le siècle présent, vous jouez méchant, vous jouez injuste, vous jouez malhonnête, vous jouez que la technologie a fait rage, parce que c'est ça qui a la mode. Et nous avons parlé de technologie, nous disons maintenant c'est la mode, la technologie. Avant la pandémie, tout le monde devait l'église, pas vrai? Parce que moi-même, je levé là, je grandis là, comme ça m'a parlé. Avant la pandémie, nous toutes l'église, finalement, etc. Pendant la pandémie, pas de l'église, Covid, personne ne m'a dit ça pour faire, ils sont venus à Zoom. Zoom était déjà là. Nous ne pouvons pas mais c'est toujours. Mais comme on cherche une solution pour nous réunir quand même, nous tombons sur Zoom. Les gars, quand il y a des familles qui ont une réunion, nous l'avons fait sur Zoom. Pas que personne encore veut réunion présentielle encore, parce que presque veut rester sous Zoom. Alors ça, on fait conformer au siècle présent, ou conformer dans ce qui a passé, et puis tout à coup, on n'a pas besoin de l'église là encore, m'apprendre en ligne. Lors de l'église là, il était là, il a fait en ligne. Personne n'a fait de place encore, parce que tout le monde est trop éclairé, donc on lit, il y a un adresse là pour moi. Pour être en ligne, pour être là, il y a cassé les œufs, et puis il y a pas de on prêcher dans le vent. Vous comprenez? Il y a la assiette, vous comprenez? Il y a des business. Il n'y a pas ouais, qui ça t'a fait, non? Il dit, on n'a pas de service là en ligne. Mais oui, là, en ligne, on ne va pas concentrer. Parce qu'on va pas raconter n'importe quoi, parce que nous-mêmes, nous sommes professeurs. Mais comme ça, il y aurait l'attention et la concentration. Continue à avoir attention, concentration. Pas oublier hier qui ça me dit, on va vivre dans le présent absent. Ou là, on va l'arrêter. Ou là, oui, tout le monde physiquement, là, on va dans rien. Ça l'a dit. Et il y a des gens qui même vivent l'église, il y a prêché l'église au présent absent. L'homme qui ça a dit l'église, ça dit, il va bien comprendre. Il est là, mais l'absent. C'est ça qui lui fait. Donc, c'est pour ça que l'apôtre Paul exhorte nous pour ne pas conformer nous au siècle présent. Sauf que, comment vous êtes capable de conformer au siècle présent quand c'est des bagailles qui tournent des habitudes dans la vie, c'est des bagailles que tous les jours que vous habituez à faire, il est difficile pour prendre à côté pour recommencer. Moi, je dis, ça qui est important. Dans la journée, jour de la Pentecôte, ça, on a honoré le Saint-Esprit. Parce que premier point, comment pour changer, parce que de mauvaises habitudes, commencer avec de bonnes habitudes, premier point nous allons c'est leur accepter l'aide du Saint-Esprit. Pour changer mauvaises habitudes, c'est je ne peux pas parler depuis le matin jusqu'au soir, ou avec mis à donc, vous connaissez leur niveau presque ma propre tête, parce qu'on promet tout qu'on va faire ça encore, et le même matin, on refait. Au lieu de chasser le naturel, il revient au galop. C'est ça qu'il faut. Mais il y a un monde qui a aidé. Il y a un monde qui a aidé. Seul gens pour sortir de mauvaises habitudes. Seul gens même pas dire que vous devez faire effort, ou capable d'être protestant, d'être marcher l'église, ou qu'on trouve verset, ou ce sentiment pas, ou parce que là donne tout, c'est eux-mêmes liés. Nous avons faiblesse, nous avons côté pas arriver. Mais l'homme pas
l'aide du Saint-Esprit. Jésus-Christ lui-même, il est clair, dans Jean chapitre 15, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus-Christ dit, sans lui-même, ou pas qu'à faire rien. Et voilà que Jésus-Christ a quitté terre. Parce que Jésus-Christ a marché avec les disciples, il dit, sans moi-même, nous ne pouvons pas faire rien, et mais le aller. Comment il va faire? Et c'est ça que Jésus a dit dans Jean chapitre 14, le verset 16, il va dire, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Espérez que derrière vous mettez verset, ok? Dans Jean 14, verset 16, c'est ça il dit. Il dit, moi-même, je vais prier, papa. Nous allons prier papa pour qu'il qui ça, en l'autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Soulignez-moi ça. Il dit, ma balle, l'autre consolateur, il a demeuré qu'il est éternellement avec vous. Ça veut dire pas pour aucun prétexte de cet esprit-là. Le Saint-Esprit existait. Le Saint-Esprit avait, puisque Jésus dit sans nous, pas qu'à faire rien, mais comme il connaît le pape là, il quittait le Saint-Esprit pour aider vous. Il dit, vous voyez un consolateur, peut-être qu'ils ne sont pas cherchés, ethniques, ils ne sont pas capables. Moi qu'on nous, pas capable. Moi-même, je ne suis pas capable. Pasteur Guy, pas capable. Mais là, nous prenons chaud, les bagages difficiles pour nous. Là, nous avons changer d'habitude, nous avons fait des bagages l'autre genre, nous ne pouvons pas arriver. Mais il y a le Saint-Esprit. Et c'est pour nous assurer qui décide de faire appel au Saint-Esprit. Dès que les fois font prier, vous dites Saint-Esprit, viens aider nous. Saint-Esprit, je ne suis pas capable. Saint-Esprit, même j'en ai chanté quand il là. Saint-Esprit, besoin pour nous. Faire une bagaille dans la vie. Pour qu'il ne pas réaliser leur chanter. Vous connaissez le plus souvent ça qui arrive nous, c'est que nous remettons des mots, nous remettons des mélodies, nous remettons cette musique là, douce là, mais nous ne sommes pas conscients de paroles que nous dit. Parce que si chaque monde est campé, leur chanteur dit Saint-Esprit, nous besoin de Kounia, faire une bagaille dans la vie, qu'on beaucoup de gens font. Parce que des bagailles où est déjà, des bagailles où tenter déjà, des bagailles où vivre déjà. Nous dit Saint-Esprit, nous besoin de notre niveau, nous besoin une bagaille qui est tonnée, nous besoin une bagaille qu'on beaucoup de gens font dans la vie. C'est ça vous chantez. Et puis nous vous chantez, c'est pour du feu descendre leur prier, c'est pour démons courir, c'est pour malade guérir, c'est ça vous voulez, mon pauvre c'est pour camper, pour donner la présence de cet esprit, parce que c'est ça que Jésus promet tout. Il promet que le Saint-Esprit a béni. Et dans Jean 14, verset 26, il dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, afin qu'il ça vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Qui te dit? C'est ça, il dit, Saint-Esprit a venu enseigner. Saint-Esprit a venu nous, pas prendre pause. Qu'on y a là, c'est afin que nul n'en ignore. Pas venir prendre pause pour pas connaître. Bon Dieu, Jésus-Christ dit, on l'a voyé cet esprit. Et pas parce qu'on ne connaît, il dit, cet esprit-là, pour faire qu'il s'appuie, enseignez. Sans pas connaître, sans besoin. Et le film promettre sur le Saint-Esprit, moi-même, ça me lit. La Bible dit dans le livre Acte 2, verset 1. Quand Jésus a dit ça, c'était promesse là que tu as fait. Mais dans Acte 2, verset 1, il dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Jésus-Christ te fait promesse là, mais Jésus-Christ pas au menteur. Il dit on m'a banni sur la terre, m'envoyez Jésus-Christ nous enseigner nous. Et là, le jour de la Pentecôte arrivé, le Saint-Esprit descend. Le Saint-Esprit descend, il transforme les gens qui ont des mauvaises habitudes. Il aime tout le monde qui a des mauvaises habitudes. Premier monde qui a fait un bagage que pas de faire, c'était Pierre. Pierre, c'est un homme qui te remet Jésus à tout quel. Mais Léo barré Jésus, au pas tuer Jésus, au prend Jésus. Léo dit Pierre, où sont nos tables? Il dit pas. Oh, pauvre Pierre. La faiblesse de l'humain. Il voulait oui.
il aime Jésus, il est cœur, mais qui ça fait, il dit, il aime Jésus, la peur. La peur fait tomber, il dit, pas connaître. 3 fois encore, oui, les demandé, si vous ne parlez pas, non, pas connaître du tout. Il courit, pas parce qu'il parlait, les filles la crié, ils sentent, ils pas tout dit ça, mais la peur fait faire, mais le jour de la Pentecôte, alléluia, le jour de la Pentecôte, la Bible dit le Saint-Esprit que Jésus avait promis est descendu. L'apôtre Pierre passait de l'autre niveau, il y a un qui a peur, il y a un qui t'a caché pour juif, il y a un qui va voulait que juif mette mes sous lui pour ne pas mourir, juste ça ne va pas mourir encore. La Bible dit, l'apôtre Pierre campait, il parlait de Jésus avec autorité, il parlait de Jésus avec hardiesse, rempli du Saint-Esprit, il parlait en langue. Et la Bible dit 3000 âmes finirent à la repentance. Mais qui ça Jésus a fait? Les gars font passer l'état timide à un monde qui ne veut pas parler. Les gars font un monde qui ont balai, ils mettent au camp sur le pied. Jésus a fait, le Saint-Esprit capable de lever, le Saint-Esprit capable de baou, des bagages, des capacités que vous-même, vous parlez, qu'on ne peut pas même acheter, que tu vas vendre le marché, des connaissances que vous parlez, mais le Saint-Esprit est capable de faire. C'est ça le Saint-Esprit te fait. On ne parle en d'autres langues le jour de la Pentecôte, parce que le Saint-Esprit fait. Le jour de la Pentecôte, dans la chambre haute, disciples rassemblés, le Saint-Esprit fait. Assoyer comme les gens qui voulaient une nouvelle chambre haute, comme les gens qui voulaient une nouvelle Pentecôte, pour que le Saint-Esprit prenne toute place dans la vie. C'est bien beau de nous chanter l'église, mais nous ne parlons pas du Saint-Esprit place vraiment. C'est bien beau que nous parlions du Saint-Esprit dans nos églises, nous parlions du Saint-Esprit là, nous dans la rue, nous conscients que le Saint-Esprit existe, mais dès qu'il s'agit de donner toute la place au Saint-Esprit, nous fermons les portes là. Assoyez mauvaise habitude là, ouvrir porte là pour le Saint-Esprit. Est-ce que vous qui voulez ouvrir porte là, assoyez pour le Saint-Esprit rentrer, pour le Saint-Esprit faire salver, pour le Saint-Esprit changer des mauvaises habitudes. Il faut passer le monde pour y aujourd'hui à l'autre monde. Assoyez on dit bienvenue Saint-Esprit. Je ne pas dire pour vous, mais moi-même je dis bienvenue Saint-Esprit dans ma vie. Parce que j'ai besoin de Saint-Esprit. J'ai besoin de bagage tout neuf dans la vie. Je ne vais pas aujourd'hui que nous devons nous encore. Moi, veillons l'autre monde. Moi, toujours dis, c'est quoi le point d'avoir une autre église si les églises ne sont plus capables de faire des miracles, si le Saint-Esprit n'est pas actif dans les églises, quand la vie des gens sont transformées, quand la vie des gens, quand les gens sortent avec le feu, parce que nous connaissons le problème. L'on vient là les dimanches, vous venez, ou rentrer avec un problème, on ne peut pas tourner sur la batterie, ou pas charger. Il y a des dimanches matin, on rentre à l'église, ou rentrer avec une batterie faible, ou rentrer avec une batterie pour la nuit, ou rentrer avec une batterie à 0%, mais l'on rentre là, c'est pour le Saint-Esprit, pour un bagaille, qu'il faut tourner avec batterie chargée à 100% pour traverser ce monde. Combien de gens qui veulent batterie remplie? Le Saint-Esprit a rempli batterie. Amen. Alléluia. Alléluia. Deuxième bagaille. Deuxième bagaille, oh Seigneur, allez. Deuxième bagaille qui pourrait nous changer mauvaise habitude. Deuxième chose, c'est en adoptant le langage du ciel. Ça sent long. Pour capable changer l'habitude, il faut adopter le langage ciel là. Peut-être que ça me dit le langage du ciel, parce que le langage terre n'est pas bon. Le langage terre, c'est moi-même avec vous qui menti. Le langage terre, c'est moi-même avec vous qui bluffe nous. Mais le langage du ciel, c'est autre chose. Et à ce moment-là, nous allons parler de langage du ciel. Nous allons jouer deux choses. Première chose, nous jouons dans le langage du ciel. Nous allons parler de trois choses dans le langage du ciel. Langage d'amour, langage de pardon, et langage de bienveillance, et langage de victoire. En fait, de quatre choses. Langage d'amour, langage de pardon, langage de bienveillance et langage de victoire. C'est ça, ciel là. Nous allons premièrement langage de l'amour. Dans Lévitique 19, le verset 18, les hommes font bagaille. Nous allons ça, la Bible dit depuis dans l'Ancien Testament. Lévitique 19, verset 18. Qui ça dit? Pour qu'on lit, c'est pour lire, pour rentrer dans le cœur, pour qu'on ça pour faire demain. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune
Bible, le peuple Israël pas de son fait là. Même Bible là, oui. Ça va changer, non? Il dit, tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple, contre les enfants haïtiens, contre soeur là qui vont contre là, contre frère là qui vont contre là, contre maman, contre belle-mère, contre mari, contre madame. Tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Et puis l'ajouter au cas où pas bien comprendre, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et puis va finir ça dans le verset ici, je suis l'Éternel. Alors par contre, on ne va pas l'avant, on ne va pas l'avant. Parce que c'est mon Dieu qui parle. Moi-même, moi, je me dis, là, je vais parler de philosophie, qu'est-ce que j'ai lu, je ne vais rien. Je lis la parole de Dieu. Et que je dis, mais ça la Bible dit. Quand on dit pour ça, c'est jamais les cours, par contre, ça messieurs, ça fait. Bon, on fait pour ça. La Bible crée, il ne peut pas gagner moyen, non? C'est jamais les cours, par contre, ça m'a donné ça y est. On le regarde, oui. En mon créole, nous disons, on change. On sorcière, on connaît, et qu'on nous pas connaît, j'en bosse travail, ça pas bon, et qu'on nous pas connaît, j'en fils, ça pas bon, et qu'on nous pas connaît, j'en belle même pas bon, on connaît le pas bon, comme si mon Dieu lui-même il pas connaît le pas bon, bon Dieu pas connaît plein de monde qui pas bon, et puis il dit, tu ne te vengeras point, parce que connaît, ça plus facile pour faire se venger. Oh, vous avez une là-dedans, parce que moi, depuis que je fais mon bagage, je dis, vous ça fait le café, moi, je ne vais pas faire. Mais bon Dieu dit, tu ne te vengeras pas. Ok? Et puis il dit, pas de droit garder qui ça? Rancune. Et la pile, c'est pour l'année prochaine. Même Jacques moi-même, et puis signer derrière, il dit, je suis l'Éternel. Alléluia. Donc, je dis, mais le langage du ciel là. L'ordre où ces chrétiens, il faut parler le langage du ciel là. L'ordre dit, je parle de tel, et je ne parle de tel, et je ne parle pas comment tel, je ne parle pas de qui mouillait, parce que mais ça la Bible dit. Moi, je dis, ça la Bible dit. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Nouveau Testament qui ça dit. En Jean, chapitre 4, versets 7 et 8. Nous allons au Nouveau Testament maintenant. Ça, c'est Jésus. Hein? Sous règne Jésus, il va dire, apôtre Jean va dire bien-aimé. Bien-aimé. Aimons-nous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu. Et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu, car Dieu est. Bon, je ne sais qui l'aime parce que vous voyez, c'est ça plus facile, c'est le matériel, la créole. Alors, ce n'est pas moi qui viens dire, mais la Bible dit l'amour vient de Dieu. Tout le monde qui l'aime, il est né de Dieu. Et puis pour ça, ce n'est pas moi, non, mais ton enseignant. Donc, il a dit celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Alors, pasteur Guy, dégagez. Tout le monde qui parle ouais, tout le monde qui parle pour quelle que soit raison, pour avancer. Moi-même, pas qu'à dire l'autre bagaille, moi désolé. On a bien aimé dire raison, on a bien aimé dire continuer à détester, on a bien aimé dire mettre dehors. Mais la Bible dit le contraire. Parce que dit celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Alors tout le monde qui propose que le connaît Dieu, pendant que vous parlez de Dieu. Tout le monde qui dit, il y a bon Dieu, et puis bon Dieu, moi, bon Dieu, ma l'église, je vais dire, oui, et pendant ce temps, je vais c'est gilet. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. Assoya, comme on va faire pour grâce et mauvaises habitudes, quand tu dis, il ne fait pas tomber sur le stomac, on ne va pas donner personne. Moi-même, c'est le mourir, il ne m'a pas donné un tel. C'est le ma tombeau, il ne m'a pas donné un tel. Et puis, mais bon Dieu, dégage-le. Fais face avec verset ça. Fais face avec verset ça. C'est ça, pour te pour assurer. Deuxième point nous parler, c'est le langage. Non, avant d'aller, c'est le langage du pardon. Langage du pardon. Hein? Langage du pardon. Dans le langage du pardon, il dit dans Matthieu chapitre 6. Matthieu 6, verset 14. Nous te parlé du langage de l'amour, maintenant c'est le langage du pardon. Dans le langage du pardon, quand ça dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Et l'autre verset
qui a marché là, yo fait mon Dieu pardonner. Moi, mon Dieu pardonner péché. Sous on pas pardonner, ou mettre oublier ça, c'est ça la Bible dit, mon Dieu pas mentir. La Bible dit, sous pas pardonner moun, ou même tout pas pardonner. Donc ça veut dire, dégageons pour être problème moi, parce que juste pas aimer. Son choix fait. Ou fait un choix pour mon Dieu pas pardonner, parce qu'on va pardonner. C'est ça qui est clair. Parce que l'on décide pour pas pardonner yon moun, et bien maintenant que ou même tout ou pas pardonner, parce que la Bible claire il dit bon Dieu pardonne moun qui pardonne là, mais même sous pas pardonner, c'est que ne pas pardonner tout. Ça c'est le langage du pardon, puisque les couilles nous parlent. Langage de bienveillance, nous sommes dans le langage bienveillant. Langage bienveillant, ça c'est pour nous qui est bouche sale, pour nous qui dit n'importe quoi avec bouche, pour nous qui ne pas respecter nous, pour nous qui ne pas répéter n'importe quoi sur nous, qui fait jugement sur nous. Langage bienveillant. Apôtre Paul nous a dit dans Éphésiens, le chapitre 4, verset 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. La bouche non, la bouche non cette fois. Aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Il y a des paroles nous disent, il va y avoir une grâce la donne. Il y a des paroles nous raconter qui ça le fait pour nous. Est-ce qu'il faut nous guérir? Est-ce qu'il faut nous du bien? Est-ce qu'il faut nous sauver? Parce qu'il y a des gens qui sortent des paroles de bouche, sont poignards, ils sortent. Il y a des gens qui sortent des paroles de bouche, sont une bombe atomique. Ils dévastent les gens. Nous sortons des paroles de bouche, au lieu de faire nous avancer, ils font nous reculer. Au lieu de faire nous contents, ils font nous pleurer. Il y a des gens qui sortent des paroles de bouche, qui ne sont pas nécessaires, des mots inappropriés. Là, nous disons que ces chrétiens, nous aimons mon Dieu, il faut changer nos mauvaises habitudes, il faut nous laver par le sang de l'agneau. Et par le sang de l'agneau, lave mes péchés. Le sang de l'agneau lave ma bouche. Nous avons besoin que le sang de l'agneau lave ma langue. Nous n'avons pas besoin de dire, que nous n'avons pas besoin de dire. Il faut nous mettre une brique dans la bouche, parce que c'est pas me dire, apôtre Paul dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune anti-grâce, aucune parole mauvaise. Ça c'est le langage bienveillant. Nous avons besoin de langage bienveillant. Et nous continuons pour dire, nous avons besoin de langage de victoire. Nous avons besoin pour chasser mauvaises habitudes. Il faut gagner un langage de victoire. Nous allons gagner langage de victoire. Dans Somme 18, verset 36. Vous connaissez les lettres de Jean misérable, vous connaissez les appuis, même à petit ça, parce que la foi du bien. Nous avons un langage misérable. Et nous ne parlons pas de l'autre peuple, mais nous-mêmes haïtiens. Nous tellement dans un langage misérable, nous avons des habitudes misérables. Vous voyez comment nous dire, et comment il est là, n'a boulé. Alors là, on dit mauvaises habitudes. Quand on va chercher mauvaises habitudes là, donc en l'air ou bien dans ça l'a fait chaque jour. Ça l'a fait chaque jour. Et t'es comme moi, mais petit. Ou toujours dans petit. Comme oui, nous là, on a gardé ça en point. Nous, moi, tu m'as fait pas, oui. Quand tu es écrivain, tu m'as parlé. Mais petit, tu n'es pas encore comme moi, quand tu vas nous parler, mon papa. Nous va dire. Non, nous pas dire. Parce que nous tenons le monde à dire mon papa. Mais tout le temps, on dit mon papa. C'est grave. Parce que si mon papa il a pilé, si mon papa il a craché sur nous, si mon papa il a pipi sur nous, et il a fait numéro 2 sur nous. Il ne va pas voir mon papa. C'est un langage là pour changer, oui, mon papa n'a roulé petit. Alors que tu as dit, comment il aime très bien grâce à Dieu. Même si ça ne va pas vite, même très bien grâce à Dieu. Parce que je marche par la foi et non par la vue. Bagaille au cap bagaille au cap pas marcher, mais ça va par la grâce de Dieu. Un peu comme la femme tsunamite, petite qui mourit. Petite la mourir, le petit là, sous jambe, petite la mourir, l'élever, il dit, dis Marie, vous voyez, pour me dire le prophète là, je me dis, ça il faut aller comme le prophète là, il dit, tout va bien. C'est le genre de femme, ça n'a aucun bien, et c'est qu'on les suivre, le bagaille aurait dit, tout va bien. Parce que nous avons
marché roulé. Comme petit, on a regardé son plan, mon paille, sorti en paille. Parce que c'est le langage de victoire là. Le langage de victoire là, dans Somme 18, verset 36, ça dit, tu me donnes le bouclier de ton salut. Ta droite me soutient et je deviens. Grand par ta bonté. Est-ce que dit je deviens petit? Est-ce que dit je deviens misérable? Et je deviens grand par ta bonté. Et dernier texte ajouté sous lui, c'est 1 Samuel chapitre 17, verset 45 et 46. Ça c'est quand David présentait devant Goliath, un jeune garçon qui présentait devant Goliath, qui n'a pas d'expérience, qui n'a pas de formation dans l'armée, qui jeune, qui semblait immature devant un grand guerrier, qui déjà puissant passé, déjà physiquement Goliath, déjà plus grand passé. Hein? Au niveau mature, Goliath dépassé. Dans l'armée, Goliath dépassé. Mais le campé, il voit ça. Il voit toute menace que Goliath va faire. Et la Bible dit, David campé, il dit à Goliath, le Philistin, il dit, tu marches contre moi avec l'épée, la lance, le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Alléluia! Yes! Yes, c'est ça. Il est fort par devant. Ou pas derrière. Ennemi en plus fort passer. Mais on dit, vous savez, moi, connais, moi, vine côté, avec connaissance, ou de plus connaissance passée. Moi, connais, on passer parce qu'on a plus d'argent passé, ou qu'à prendre un avocat pour défendre cause. Mais moi-même, ma vie, au nom de l'Éternel des armées, le Jéhovah Sabaoth, ma mère, c'est au nom du Dieu de la justice, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, et n'a je dis à même, victoire assurée. Combien de monde qui peut assurer que victoire est assurée? Combien de monde qui peut faire attendez, victoire est assurée, parce qu'on a décidé de changer petit à la poulet pour le langage du ciel. Tout le monde a prié pour Haïti, parce que nous avons prié misérablement pour Haïti.